Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e semaine de la ronde des créatives afin de vous présenter une nouvelle vidéo sur des petits trucs et astuces. Je vous avais proposé il y a 2 semaines à peu près, j'avais participé déjà à la ronde des créatives, je vous avais proposé une vidéo sur comment réaliser ces fonds de page avec de la mousse à raser, des encres liquides. Donc j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un produit que vous connaissez sûrement déjà, la Versamark. La Versamark, c'est quoi? C'est une encre légèrement collante, c'est une encre qui va nous servir à faire de l'embossage à chaud. Alors, je ne vais pas vous faire ici une vidéo sur l'embossage à chaud parce que c'est pas le but de la vidéo. Pour ça, pour info, j'ai proposé une vidéo la semaine dernière sur mon blog spécifique pour les gens qui veulent démarrer la technique de l'embossage à chaud, avec tous les trucs et astuces et tout ce qu'il faut savoir pour réaliser un joli embossage. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, histoire que je ne vous parle pas de quelque chose d'inconnu, l'embossage à chaud, c'est la technique qui consiste à tamponner avec cette encre, à y déposer une poudre spécifique qui s'appelle la poudre à embosser et qu'on va chauffer avec un pistolet chauffant. On va le voir hein, dans les techniques que je vais vous montrer, mais je ne vais pas m'étendre sur la technique en elle-même pour faire gonfler la poudre. Et ça nous donne du coup des effets, je pense que vous allez le voir, voilà, ça donne du relief à votre tamponnage, d'accord? Parce que la poudre en chauffant va fondre et va se mettre à gonfler légèrement. Voilà, donc ça c'est l'utilisation de base de cette encre, la Versamark. Alors c'est un encreur, alors quand vous le lavez au départ il est tout blanc, hein, d'accord? Puis avec le temps il se teinte un peu, il se teinte un petit peu, mais ça retire en rien l'efficacité. Et c'est de l'encre qui est collante, en fait, transparente et collante. Donc moi j'avais envie de partager avec vous des petites astuces qu'on peut, pour lesquelles on peut utiliser aussi le tampon sans forcément toujours faire de l'embossage. La première technique qu'on va voir, il y a de l'embossage à chaud, et puis après on va, je vais vous montrer exactement une, deux, trois autres utilisations de la Versamark pour vous montrer que on peut détourner les produits et les utiliser un petit peu différemment par moment. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la technique du résiste. Vous avez peut-être déjà vu, il y a peut-être même eu dans la ronde des créatifs déjà des vidéos sur le sujet. La technique du résiste, c'est la technique qui consiste à embosser votre papier. Donc là, si vous voulez, j'ai utilisé un tampon qui fait un peu comme une tache que vous voyez en blanc. Et ensuite, j'ai passé de l'encre avec ce qu'on appelle un petit doigt éponge. Je vais vous montrer, hein, je vais le faire avec un autre. Je vais le faire avec un autre tampon, mais vous allez voir le résultat. Et en fait, quand on va passer notre encre, ça va ancrer le papier, sauf la partie qui est embossée qui va rester blanche. D'accord? Donc ça, c'est la première technique que je vais vous montrer. Où là, on va avoir de l'embossage, ce que j'appelle de l'embossage pur, c'est-à-dire la technique de l'embossage à chaud. Mais, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire la vidéo sur la totalité de sur ce sujet. Donc, on prend notre morceau de papier, on utilise, je l'avais déjà utilisé, le petit coussin pour retirer l'électricité statique, le petit embossing buddy. On va utiliser notre tampon, donc là je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris des petites fleurs. On va tamponner. Alors on peut en mettre plusieurs hein, si on veut. Hop. Donc là vous ne devez pas voir grand chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas. En fait ça donne un effet comme ça. Voilà, c'est transparent. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va déposer. Alors il faut toujours prendre une petite feuille de brouillon, hein, c'est ce que j'explique, pour déposer de la poudre. Alors là j'utilise de la poudre blanche. Hop. Hop. Je récupère ma poudre. Donc on tapote bien pour enlever l'excédent de poudre. Donc là, hop. Là j'en ai un petit peu qui s'est... Voilà. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, ça fait un petit peu granuleux. On a mis la poudre. Je vais récupérer la poudre de suite pour éviter de faire une catastrophe. Et là, alors je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. On va chauffer. C'est ça le principe de l'embossage à chaud. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, je vais essayer de vous le montrer proche de la caméra. Vous allez voir que ça va changer. Ça va faire un peu de bruit. Hein. Vous voyez, commencer à voir que ça change. Vous voyez que ça change de couleur. C'est la poudre qui est en train de fondre.
et du coup qui donne cet effet de relief. Voilà. Vous voyez bien, ça donne un effet brillant et satiné. Voilà, donc là mon embossage est réalisé. Donc, je vais laisser la feuille de brouillon en dessous pour éviter de salir tout mon plan de travail. Avec mon petit doigt éponge, alors on peut le faire aussi avec des éponges, hein, après c'est... Je vais prendre mon encreur. Donc là j'ai pris la couleur Copacabana, on est un peu dans l'été, hein, même si on n'y est pas encore. Et là avec votre doigt éponge, et ben en fait le but va consister à ancrer votre motif. Et vous voyez, c'est magique, j'adore cette technique. C'est magique parce que le papier va être colorisé. Mais en aucun cas votre motif. Donc ça peut vous permettre, là je l'ai fait rapidement, hein, mais ça peut vous permettre de faire de très très jolis fonds de page. Là j'ai pris des petites fleurs, ça peut être effectivement comme je l'ai fait ici, un tampon avec des taches, ça peut être des fleurs que vous mettez en fond de page, voilà, il y a plein de possibilités. Ça c'est la première technique que je souhaitais vous montrer. Maintenant je vais vous montrer une autre utilisation, je fais un peu de place sur le plan de travail, une autre utilisation de la Versamark qui peut vous permettre de réaliser d'autres fonds de page, des fonds de cartes, des fonds de ce que vous voulez, avec un tamponnage en fait où on va utiliser juste la Versamark. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner, alors je suis désolée, mon petit bout de papier, j'ai peut-être pris une couleur un peu foncée, ça va vous donner du ton sur ton. Alors vous allez me dire, oui, quel est l'intérêt? Et bien l'intérêt, c'est que des fois, on n'a pas forcément, vous voyez, ici, j'ai ancré avec la Versamark, d'accord? Des fois, on n'a pas forcément la couleur associée au papier. Ici, on est sur du merlot magique, j'ai pas forcément l'encreur. Si je l'avais fait avec l'encreur, je vous le montre, ça donne exactement la même chose. Alors, quel est l'intérêt? Vous allez me dire, bah, c'est quoi l'intérêt? Bah, c'est que j'ai peut-être mon papier de la couleur, là en l'occurrence merlot magique, mais peut-être que j'ai pas l'encre merlot magique. Et je voulais faire un truc ton sur ton, mais j'ai pas ce qu'il faut. Et bien dans ce cas-là, c'est magique, vous allez utiliser la Versamark. Donc, on encre. Et vous tamponnez. Alors, je ne sais pas si vous voyez le résultat. Je vais vous le montrer tout de suite. On fait le fond de page. Vous voyez? Hop. Un petit souci d'éclairage aujourd'hui. Hop, hop, hop. Voilà. Il faut que je trouve le bon angle. Et du coup, vous allez ancrer comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire toute la page, hein, mais vous allez ancrer votre fond de page et vous allez juste laisser sécher. Et une fois que c'est sec, et ben, ça vous donne le résultat que je vous ai montré là. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aucun encreur de couleur et se contenter de la Versamark, parce que sinon il va falloir quand même un stock de Versamark important. Et puis des fois on a quand même envie, par exemple là ici si je prends Merlot Magique, j'ai peut-être envie quand même de faire des tamponnages de couleur Merlot Magique rouge. Donc la Versamark va pas... Mais c'est une astuce à connaître parce que ça peut vous faire des jolis fonds de page et... personnellement, il y a encore quelques temps, je ne savais pas. Vous voyez, là, ça a séché. Je ne savais pas que je pouvais utiliser la Versamark seule. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vous partager cette astuce. Voilà pour la deuxième astuce. Je vais vous montrer aussi une autre chose qu'on peut faire avec la Versamark, que j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir effectuer, alors attendez que je me trompe pas, des tamponnages pour faire un ombrage. Alors, je vous explique. Par exemple, ici, alors attendez, hop, hop, que je ne me perde pas dans mes tampons. Je vais utiliser ce grand tampon avec les feuilles du set Very Versailles qui est juste magnifique. Je peux tamponner avec du vert, enfin avec la couleur que je veux directement sur mon papier, hein, ça me donnera un tamponnage classique. Mais je peux aussi, j'ai peut-être envie d'avoir du relief et du coup de faire un effet ombré. Pour ça, je vais utiliser encore la Versamark. Donc on va utiliser le même principe qu'on a utilisé ici. Je vais vous le montrer sur un tampon avec un dessin, et puis je vais vous le montrer sur un tampon avec un souhait, une écriture. Donc, par exemple, hop, on va le mettre comme ça. Donc là, vous voyez ce que ça donne? Ça fait un effet très clair et très transparent. Et une fois que je l'ai tamponné, donc je nettoie mon tampon. Pardon. Je vais prendre mon encreur. Je tamponne
pour le coup de manière classique, hein, avec l'encre. Et je vais venir en décalage de mon tampon du tampon que j'ai tamponné à la Versamark. Voilà. Et voilà ce que ça donne en fait. Et je trouve ça hyper joli. Vous voyez l'autre tampon derrière? Que ça... Alors vous allez me dire, oui, bon, on peut le faire avec une encre gris clair, on peut... Oui, vous pouvez l'utiliser en ce qu'on appelle en stamp-up, c'est-à-dire quand vous tamponnez dans l'encreur et que vous déchargez votre encre sur une feuille de brouillon au maximum, votre tampon, et puis vous tamponnez. Mais là, je trouve que on est sûr du résultat, c'est-à-dire qu'on est sûr que avec la Versamark, vous aurez ce résultat-là d'office. Que quand vous chargez votre tampon d'encre, quand vous mettez de l'encre, que vous tamponnez plusieurs fois sur une feuille de brouillon, vous n'avez jamais un résultat identique. Là, vous êtes sûr. Par exemple, ici, si je vous le montre, celui que j'avais préparé d'avance, celui-là, j'ai fait un premier niveau. Alors, le papier, c'est sous l'écume, la couleur. J'ai fait un premier niveau avec la Versamark. Ensuite, j'ai fait un niveau avec l'encreur ton sur ton, donc de la même couleur que le papier, ce qui donne l'effet un petit peu plus foncé. Et après, le dernier, c'est celui que j'ai utilisé là, c'est Riche Raisin. Vous voyez l'effet que ça fait? Je trouve ça juste magnifique, en fait. Enfin, moi, j'adore. Après... Chacun ses goûts, on va dire. Et la dernière technique que je voulais vous montrer, c'est la même que celle-là, mais sur les écritures. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a un effet comme une ombre, en fait. Joyeux anniversaire. On a l'ombre qui apparaît. C'est tout bête à faire aussi, hein. D'accord? Alors, je vous montre. Hop, hop. Alors oui, je ne voulais pas utiliser là parce que j'en avais pas besoin, mais je vous conseille d'utiliser le tapis, le Stampin' Perse, ce qui vous permet, c'est une mousse dure. Pour les tamponnages, des fois quand on tamponne, notre tamponnage n'est pas forcément uniforme. C'est important d'utiliser ce style de support. Donc là c'est pareil. On va tamponner d'abord avec la Versamark. Donc là j'ai pris un petit message basique, hein, joyeux anniversaire, je ne sais pas si vous voyez, mais bon vous allez le voir sur la carte. Hein. Hop. Je tamponne avec la Versamark sur mon papier. Hop. Voilà, donc là, ça me donne un résultat ton sur ton. Je nettoie mon tampon. Hop. Je prends mon encre, là j'ai pris de la Memento noire, hein, tout simple. Hop. Et là, je vais venir en fait... Alors après, c'est vous qui jouez avec le positionnement. Là, moi, je le mets en décalé vers le bas. Mais après, vous aviserez en fonction. Vous voyez? Regardez ce que ça fait. Je trouve ça hyper joli, ça donne encore plus de relief à votre tamponnage, ça donne un petit cachet supplémentaire. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que toutes ces astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous sera utile aussi. Et puis, je vous laisse continuer. N'oubliez pas les rendez-vous à heure fixe, hein, c'est 10h, 14h et 17h chaque jour. Pour découvrir des astuces, des tutos, plein de choses dans l'univers du scrap. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.